Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor. J'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais essayer d'articuler au maximum car j'ai perdu ma voix. Donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est le premier gros tuto de la S8. Donc c'est un tuto en fait qui est au niveau de l'admission, collecteur d'admission. Vous allez voir juste après, je vais vous montrer dans le moteur. En fait, le rôle de l'admission, c'est permettre au moteur de réceptionner un maximum d'air. En l'occurrence, faire rentrer de l'air dans les cylindres. Et du coup, moins il y a de merde entre guillemets à l'intérieur, plus le moteur va mieux marcher. Donc moi, mon souci, comme vous le savez dans les précédentes vidéos, j'ai eu un voyant moteur qui s'était allumé. J'ai mis un coup de diagnostic et en fait j'ai un souci au niveau des clapets qui étaient à l'intérieur de l'admission. Et si vous voulez, sur les moteurs en V comme les V8, les V10, moteurs BM, etc., c'est une grosse maladie. Vous avez en fait des clapets en plastique à l'intérieur et du coup qui se cassent et malheureusement ça peut tomber dans les soupapes, donc au risque de casser votre moteur. Donc avant que cela arrive, j'ai préféré tout démonter et vite les vider. Donc c'est un gros travail. Donc ça m'a pris environ une semaine parce qu'il m'a fallu des outils exprès pour démonter les raccords à essence. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Mais grosso modo, en une journée, vous faites le truc tranquille. Si vous avez tout le matos pour nettoyer, etc. Donc là, je vais vous remontrer la bête. Donc la magnifique Audi S8 V10 5 litres 2. Vous revoyez les magnifiques jantes en 20 pouces. Elles sont très belles. Donc je vais vous montrer tout de suite le vif du sujet. Et puis après, on passera au tuto et à la conclusion. Donc voilà, le collecteur d'admission, c'est toute cette grande pièce. Avec celle-là. Où là, il y a les volets papillons. Donc en fait, moi, à la valise, il me disait que j'avais un problème de clapet. Et si vous voulez, là, il y avait une languette. Comme les clapets, vous verrez à l'intérieur quand je démontrerai. Là, il y avait un clapet ici, et à l'intérieur, en haut, c'était en plastique et ça faisait ouvrir et fermer. Et on avait quelques-uns qui se cassaient, la languette s'était cassée, donc j'avais un voyant moteur tout en défaut. Donc du coup, j'ai dû tout démonter de A à Z pour vider ces clapets. C'est vraiment une maladie, les gars. Donc faites attention sur vos véhicules. Apparemment, même sur les moteurs TFSI, S3, etc., ça peut y arriver. Donc j'ai tout démonté, c'est un gros travail, il faut défaire les raccords à essence, il m'a fallu des clés spéciales pour les défaire. Donc vous allez voir, c'est un truc de malade. Et ce qui est bien en faisant ça, du coup vous n'avez plus le voyant moteur, vous n'avez plus le défaut. Votre voiture elle respire mieux, elle marche mieux et c'est ce qu'on va conclure à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les accélérations. Vous allez voir comment elle marche, la S8, c'est impressionnant. Je trouve elle monte mieux dans les tours et puis voilà, puis ça change rien au niveau du régime. Le régime tour minute tourne pareil à l'arrêt, donc c'est impeccable. Je suis désolé, la voiture est très sale, moi j'ai pas de voix aujourd'hui, mais j'essaye de vous faire une belle vidéo pour vous parler de ce tuto qui m'a pris vraiment du temps et au final je suis content du résultat. Donc place à la vidéo, c'est parti. On va se mettre sur le mode lift. Comme ça la voiture on va la monter. Et on va mettre le mode cric au cas où j'ai besoin de lever la voiture. Bon, maintenant on ouvre le capot. On retire ça. On retire ça. On va défaire les deux manchons là, donc on défait le collier ici, après avec une pince ici, là pareil la pince et le collier là. Donc c'est parti les gars, on défait le collier ici, donc c'est avec un tournevis plat ou une clé de 8, clé de 10 ça pipe. Derrière, il faudra défaire les durites. En fait ça vient s'emboîter dans celui-ci et lui il faut le défaire. Je vous ai dit, il y a vraiment du démontage. Donc celui-là c'est nickel.
Donc du coup, j'ai défait les durites sur le manchon de filtre à air que vous voyez là, L et L. Là, j'ai défait celui-là qui va là. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté, enlever ce manchon. Et après, je vais défaire cette partie-là. Donc voilà, on a défait le manchon. Là, je vais le laisser comme ça, parce que sinon, ça me fait faire défaire là et là. Donc, il nous gêne pas forcément. Donc maintenant, il faut faire de la place tout autour pour enlever ça. Dès qu'on aura enlevé ça, je vais placer le faisceau là, des bougies sur ce côté-là. Celui-ci pareil. Défaire cette vis-là. Celle-là. Tac, tac, tac. Il faudra défaire les capteurs d'arbre à cam. Il y en a un là. Un ici. Pour le faisceau. Dès qu'on aura fait ça et ça, plus ça, il va rester les conduites d'arrivée d'essence. Et après, on sera sur la grosse partie principale. Et à voir si là, il n'y a pas du démontage. On peut même enlever la durite maintenant. Qu'on puisse faire de la place. Voilà. Faut faire un maximum de place. Là, pareil, je pense qu'il faut défaire ça, là, cette pièce. Là, il faut faire de la place. Comme on peut. Allez, on va s'occuper de cette partie. Puis après, je vous reprends. En tout cas, les gars, c'est du vrai travail de professionnel. Hein. Les gants, la veste, la lampe frontale. Je suis un vrai mécano. Audi. Audi dans le cœur. Dans le cœur. Regardez, c'est marqué garage. Hein. Garage. On est bon ou on n'est pas bon. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des soucis, je les réglerai pour vous. Allez, à tout de suite, les gars. Bon, du coup, on a défait la prise ici. J'ai défait ça de là. Là, je vais défaire cette vis pour défaire la durite. Je vais enlever ce tuyau là qui va me gêner. Pchit, hop. Et celui-ci là-bas. Donc le grand à droite et le petit là-bas. Bon. Maintenant que j'ai défait les durites, ici, le capteur de ce papillon. Si j'ai rien oublié, parce qu'il faut pas que j'oublie, il y a beaucoup de démontage. Maintenant, je vais défaire la patte qui tient le boîtier papillon. Donc, il y a une vis qui est derrière, là. Une petite vis. C'est celle-ci. Bon, ça y est, j'ai retiré toutes les vis autour. Et regardez ce que j'ai fait. Pour les vis, à chaque fois, je note sur une feuille. Donc ça, c'est pour le petit boîtier d'admission. Toutes les vis. Ça, c'est la petite vis du papillon droit. Regardez, heureusement, je l'ai noté parce que je l'avais déjà oublié. Donc, en gros, c'est la vis de la patte. C'est pour ça qu'il faut se souvenir, il faut regarder la vidéo. Donc là, je vais enlever. Là, ça y est, c'est désolidarisé. Je vais l'enlever. Et puis, on va voir déjà la première partie du travail. Nickel. Voilà, c'est bien droit. C'est les pattes qui gênent. Aïe, aïe. Et là, comme vous voyez, boîtier papillon, boîtier d'air. C'est une bonne pièce, hein, ça pèse son poids. Donc ça, on n'y touche plus. C'est bien vigueux dedans, c'est bien gras. Donc là, c'est le joint à récupérer et réutilisable apparemment parce qu'il est en métal. Donc je vais le récupérer tout de suite, faire attention en enlevant. On va faire très attention. Regardez dedans. C'est tout pété dedans. Allez. Ça y est, on a enlevé le faisceau, on l'a basculé là-bas. Donc là, on a défait que ce capteur. Celui-là, on l'a défait aussi avec capteur de pompeau de pression. On a tout basculé là-bas. On a remis la vis là, on a remis la vis là. Tac, 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 là, on est bon. Cette durite d'essence, celle-là, là. Pardon, celle-là, la grande là, c'est celle qui va ici à droite. Voilà, celle-là, elle est là pour celle-là. Donc je vais sûrement les défaire, mais avant de la défaire, je vais défaire toutes les vis. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais défaire les 6 vis
Voilà, je vais sûrement les remettre dessus, comme ça il n'y a pas de problème. Et après, à voir si je dois pas défaire une rampe. Déjà, c'est sûr, elle, je vais la défaire. Ça part comme ça, ça remonte parce qu'elle va me gêner. Après, celle-là va peut-être pas me gêner. Les deux là, elles vont pas me gêner. Mais par contre, après, je vais devoir défaire ces deux durites là. Deux durites là, et les deux vis qui tiennent ce boîtier derrière. Là, je vais défaire cette vis pour pouvoir sortir la vis d'admission, parce qu'elle me gêne quand je la tire. Donc, je vais défaire celle-là. Tac, tac. Après, là, je vais essayer de sortir cette vis. Et cette vis là-bas, là. Tac. Faudra voir s'il n'y a pas besoin de défaire les durites d'essence. Mais à mon avis, oui. Bon, je viens de défaire les deux durites, là. C'est une vraie merde. La deuxième, bah, je l'ai pétée. Elle est comme ça. Et à l'autre bout, ça vient là. Donc, il faut que je change cette durite. Mais là, on dirait qu'elle est sertie. Donc, comment voulez-vous que je la change maintenant? Franchement, ça me pète les couilles. En plus, c'est une durite de refroidissement. C'est même pas une durite d'air. Donc, putain, je suis dégoûté. Alors, ça allait derrière ça. Les deux vis d'ici, elles sont là. Là, il y a les raccords. Donc, celui-là, c'est pour l'avant gauche. Et celui-là, l'avant droit. Et il passe ici. Il passe à l'intérieur. À l'intérieur et il vient là. Alors, je viens tout juste de recevoir ce kit. Ça va me permettre de desserrer directement les conduits d'essence, là, d'arrivée d'essence. Parce qu'il y en a une, j'arrive pas à l'enlever. Et en fait, il faut que ça soit coupé là. Vous allez comprendre, parce qu'avec une clé plate, ça passe pas. Et au moins avec ça, ça va passer. Là, j'ai pris de la Loctite époxy bicomposant pour mon capteur sur la pompe haute pression, parce que je sais pas s'il y a de l'essence qui passe, vu que c'est un peu fissuré. Là, on a le joint silicone noir pour refaire le joint du collecteur, là, quand je vais l'ouvrir en deux. Là, j'ai pris des petits manchons, je vais vous montrer après, pour ma durite de refroidissement qui a pété. Et là, comme vous voyez, hein, du coup, pour me rappeler de toutes les vis qui ont été démontées. Donc là, c'est les raccords de l'avant gauche. Ceux-là, là, que vous voyez. L'avant gauche, enfin l'avant gauche là-bas, pour dire, mais quand on est devant la voiture, gauche et droite. Et il y a toutes les vis de l'admission. Et encore, on n'a pas démonté toutes les vis. Donc voilà, là, j'ai enlevé la pompe haute pression sur ce côté. J'ai enlevé une durite essence, un raccord à essence directement. Celle-là, je l'ai laissée. Là où je disais que c'est cassé, c'est là, vous voyez. Donc je vais mettre la colle époxy. Et du coup, l'électrovanne, je vais peut-être la changer là. Celle-ci que vous voyez, parce que j'ai vu de l'huile autour. Au moins, je démonte pas pour rien. Peut-être que la fumée qui remonte ici, elle est liée à ça ou du cache-culbut, à voir. Mais voilà, dans l'ensemble. Et comme je disais, là, en démontant, j'ai cassé le petit T là qui était là. Donc en mettant ça, regardez, c'est nickel. Voilà, là, je fais un T. Après, là, je remets la durite qui vient jusqu'ici, dans celui-là. Là. Elle est là. Vous voyez, cette longue durite avec cet embout, là, et le T, je le rentre là-dedans. Donc là, c'est nickel. Et là, l'outil que je vous parlais, en gros, c'est ça. Regardez. Passez là, là. Regardez. Passez comme ça, en fait. Et après, vous pouvez desserrer directement. Vous voyez, pour faire passer un exemple comme ça. Et après, vous desserrez au cliquet. Vous avez vu? Et moi, c'était là-bas, là. La clé plate, elle passe pas, là. J'ai pas de place. Donc, je viens là. Et je passe la clé comme ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à desserrer après. Il faut défaire toutes les fiches. Mais au plus simple, en fait, c'est de défaire les deux petits boulons, là. Entre le bleu et le blanc, à droite. Je sais pas si vous voyez. Et au moins, en fait, tous les raccords viennent ensemble. Et après, on sort le collecteur. Alors, attends, mon dos. Allez, 1, 2, 3. Allez, viens ma belle. Voilà, oh là là. Ouh là là. On va poser ça là. Oh là là. Incroyable. Et ben j'ai bien galéré. En tout cas, je suis surpris de quelque chose, vous allez voir. Là, je vais vous montrer le bébé. Il est là, le gros collecteur d'admission. Ça, c'est
c'est de la grosse bête. Regardez les gars, toute cette pièce qui va dans le moteur. Donc j'ai défait cette fiche, celle-là aussi, celle du moteur, celle du premier moteur qui a cassé le clapet. Donc normalement, je vais vider les clapets de l'admission. Je vais quand même rebrancher ce moteur. Et on m'a dit que j'aurais pas le voyant tableau de bord, mais j'aurais sûrement l'erreur au jag. Après, tant que j'ai pas le voyant tableau de bord, c'est bon. Mais si vraiment il y a le voyant tableau de bord, faudrait faire une reprog pour calibrer tout ça, ou j'en sais rien. En tout cas, ceux-là, on les laisse. Ceux-là, c'est les clapets du coup qui sont à l'intérieur, côté soupape. Donc là, elles sont là, les soupapes. Je vais le tourner, je vous reprends. Alors voilà ce que ça donne dans l'autre sens. Donc on a bien les moteurs des clapets qui sont un peu encrassés, mais ça va, je m'attendais à pire. Attendez, je vais enlever ma lumière frontale. Donc voilà, ces deux clapets, ils sont actionnés par ceux-là. Ils sont relativement propres. Regardez là, j'ai déboîté le moteur. Donc là, on peut voir, il tourne. Mais ils sont relativement propres. Vous avez vu? En fait, c'est ça. On va tout nettoyer, ça sera tout nickel, plus suppression de clapet. Et là du coup, au niveau des soupapes, j'ai été surpris parce que je les trouve relativement propres. Regardez. Ça reste très très correct à l'intérieur. Il n'y a pas de grosses calamines, comme on peut voir là en photo, je vous mets sur certains véhicules. Regardez, ça reste propre quand même. Après, il faut savoir que j'ai un historique d'Audi et qu'en gros les soupapes ont été refaites il y a 50 000 km, à 150 000. Culasse, soupape, donc c'est vachement propre. Par contre, regardez la surprise qu'on a, c'est qu'on a un clapet qui est tombé dans les soupapes. Regardez juste ici, là vous le voyez, il faudra que je sorte avec une pince à bec. Et sinon dans les autres, on n'a rien de suspect. Je regarde quand même avec vous, qu'il y en a pas une qui est tombée, mais ça a l'air propre. Je m'attendais à pire, mais c'est très très correct. Bon, là on va défaire le moteur. Donc c'est des vis Torx. Les 3 vis. Bon, j'ai enfin pu retirer le truc là, le clips, qui vient maintenir la bague derrière. Donc en fait, il faut tirer et en même temps qu'un tournevis plat, la pousser et du coup elle sort. Voilà, donc là je vais pouvoir enlever le moteur. Comme ça, j'ai accès à la vis qui maintient le dessous du collecteur. Donc, tu vois, déjà on peut faire L. Bon bah ça y est, hein, on a enlevé en tout 10 vis en haut et 16 en dessous, ça fait 26 vis. Regardez là, à l'intérieur c'est tout cassé. Là, je viens de récupérer des clapets là qui se sont pétés. Donc pour désolidariser en deux, il va falloir mettre des tournevis là-dedans et être très très délicat. Et bah voilà, j'ai sorti l'artillerie. Bon, j'en ai encore d'autres, mais ça devrait suffire, je pense. Donc là, on va y aller doucement. On prend lequel pour baptiser? On va prendre lequel en premier? On va pas prendre un très gros. Le premier coup de tournevis qui m'a fait écarter le collecteur, c'est celui-ci. Donc à l'arrière, voilà. Ça me l'a écarté, donc après j'enchaîne avec celui-là. Là, je vais enchaîner un ici. En fait, je vais tourner tout autour. Tranquillement, sans rien casser. Voilà. Là, on a 7 jours. Je peux récupérer ce tournevis. Bien. Regardez. Allez. Vous êtes prêts, les gars? Moi, je suis prêt. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, la catastrophe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Regardez toute l'huile qu'il y a. Regardez-moi ce bordel.
Donc tout ça, ça va être nettoyé. Là, il faudra défaire toutes ces vis autour, là, pour sortir les clapets. Mais déjà, rien qu'on voit à l'intérieur, là, c'est tout pété. Et là, c'est tout cassé. C'est une vraie catastrophe. Et voilà, les J-vis, on enlève ça. Oh là, oh là. C'est tout dégueulasse. Les clapets sont complètement cassés. Regardez le système là que je disais là, derrière là. Ce qui s'est cassé. Tous les clapets, regardez. C'est tout cassé. Regardez. Donc faut retirer toute cette merde. Faut les casser là, faut les enlever. Et puis on sera nickel, hein, parce que là, on peut pas garder ça. Je vais casser les clapets du coup, avec pince tournevis plat. Voilà, sortir tous ces clapets. Du coup en fait là j'ai réussi à en enlever un. En fait derrière ça fait 3 petits trous. Faut péter les petits clips et tous les sortir. Bien éponger, tout nettoyer au nettoyant frein. Donc j'ai acheté de la bombe nettoyant frein et vous en faut au moins 4-5 pour faire ça propre. Je vais éponger tout ce qui reste là-dedans aussi. Ensuite, on va faire un taraudage là-dedans, là, pour boucher le trou. Donc j'ai pris ça là. J'ai pris des boulons de vidange en M15. Comme ça, on va pouvoir verrouiller ce trou. Puis après, joint silicone tout autour. On referme l'admission. Puis après, il n'y aura plus qu'à peaufiner là-dedans. Et voilà, on a retiré tous les clapets, c'est très simple à faire. Bien taper, tous les casser. Donc maintenant on va tout dégraisser, tout nettoyer. Les deux bacs avec celui-là. Et puis il n'y aura plus qu'à mettre la pâte joint autour. Faire le filetage là, pour boucher ce trou, et puis ça sera top. Bon, le plus simple c'est que je vais à la station service y nettoyer avec du nettoyant jante. Parce que là je vais galérer. Donc j'ai enlevé les deux petits moteurs pour pas qu'il y ait de courant électrique. Là pareil, j'ai enlevé le petit tube qui permet de refroidir l'admission d'air là. Je vais emmener ça à la station service avec ce morceau là-bas pour pouvoir y nettoyer. Bon là les gars, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de dégraisser les plans de joint. Ça veut dire d'enlever tout l'ancien joint. Comme ça quand on va reposer le joint neuf dans les rainures, ça sera tout propre. Là, j'ai laissé agir du nettoyant frein pour nettoyer bien en profondeur. Regardez les gars, toute la calamine que j'enlève à l'intérieur. C'est incroyable. Regardez. Regardez. Donc là, je suis en train de tout dégraisser pour que ça devienne très clair. Voilà, vous voyez au fond là. Donc je dégraisse tout comme ça et ça va être tout nickel. En train de faire le taraudage. J'ai taraudé avec ça. Plus qu'à mettre le joint. Impeccable. Et regardez comment je suis bon. Regardez. Et voilà. Après nettoyage, regardez. C'est tout neuf, tout propre. Il n'y a plus de calamine. Comme vous avez vu, on a mis un bouchon de vidange. C'est nickel. Comme ça, si plus tard je vais faire un décalaminage, on peut passer directement par ici. Ça sera plus rapide. Donc là, regardez, c'est propre. Hein. On a les clapets, ceux-ci là, en ferraille. Nickel. Voilà. Donc là, je vais remettre cette partie ici, avec les 10 vis autour. Mettre du joint silicone dans les rainures là, tout le long. Chut, tout le long, là, ça suit. Hop. Plaquer ça par-dessus. Remettre les vis en haut et en bas.
Puis après, il n'y aura plus qu'à remettre les moteurs directement. Puis ça sera nickel. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Et après, on replace tout ça dans le moteur. Et comme vous pouvez voir, j'ai épongé l'huile qu'il y avait, là, le liquide de refroidissement, et c'est vraiment propre. Même mes soupapes, hein, elles sont propres. Hein. Franchement, regardez. Elles ont 60 000 km, hein, parce qu'il me semble que la soupape, ça a été refait à 150 000. Et la voiture, elle a 200, 216 000. Ça reste propre, mais je lui ferai quand même un décalaminage. J'ai nettoyé tous les petits machins en ferraille, là, il y en a 10 en tout. Regardez, j'ai nettoyé les 10 au moins. Ça, c'est propre. J'ai pas voulu oser aller mettre du nettoyant frein dans les soupapes, ça craint, mais elles sont vraiment propres. Donc là, la voiture, je pense qu'elle va arracher. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre, on va remettre ça ici. Regardez, ça va comme ça avec les 10 vis. Ça va comme ceci, comme je viens de le mettre là, avec les 10 vis autour. Après, je prends le joint silicone et j'en mets tout autour. Donc maintenant, on prend le joint silicone, on le perce. Hop. Voilà. Toute la pâte à joint, tout autour, nickel. On met sûrement. Et on y va tranquille. Petit coup de nettoyant frein sur le plan de joint. Le joint tout propre, tout neuf. Il n'y a plus qu'à remettre toutes les vis. Il y en a 8. La petite vis qui maintient là et la petite vis de la valve PCV. Ça y est, tout est remis en place. Regardez comment c'est beau. Rien de compliqué, on remet bien les durites, les fiches des volets papillons, la valve PCV avec la fiche ici, tous les connecteurs, les durites de dépression, etc. Les filtres à air. On va faire le premier démarrage. On espère que ça va démarrer. On y croit? Alors on y croit. Bon, ça va démarrer du premier coup, nickel. On va laisser tourner tranquillement. Oh, on sent que le bruit il a l'air plus rauque. On va vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air quelque part. Les durites d'essence. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Alors les gars, j'espère que vous avez apprécié mon tuto. Vous avez vu, c'est un gros travail, hein. Fallait pas que je me loupe, fallait bien remettre le joint tout autour du collecteur, donc c'était un long travail. Voilà, heureusement que j'ai pu trouver les outils adaptés, j'ai pu les commander, les recevoir à temps. Mais c'est vraiment un travail dur, quoi. Faut vraiment savoir quand même bricoler. Donc moi je suis qu'un amateur en mécanique, mais je trouve que je suis content de moi parce que je m'améliore chaque jour et
J'en ai fait des choses sur des voitures et c'est voilà, c'est des trucs très très compliqués. Même au garage, des fois quand vous y allez, ils osent même pas les faire parce que ça leur prend énormément de temps, c'est compliqué. Mais voilà, je persévère et je lâche jamais. Donc là, je suis content. Vous allez voir après, la voiture à l'arrache, c'est impressionnant. Donc là, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la voiture. Comme ça, vous allez voir comment elle tourne à l'arrêt. Hop là. On met le contact. Et puis on démarre. Regardez, on n'a pas le voyant moteur. Et le régime tour minute, et bah, il tourne impeccable. Regardez, ça tourne bien. Hein. On va aller voir le moteur. Vous allez voir que ça tourne rond. Hein. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune prise d'air, c'est top. Donc regardez, là heureusement que j'ai mis ce bouchon de vidange, parce qu'en fait ici ça aspire. Et du coup là c'est tout verrouillé, il n'y a aucune prise d'air. Le fait que j'ai rebranché le moteur, il n'y a pas de défaut à la valise. Au niveau des raccords, aucune fuite, on a tout bien remis. Ça tourne impeccable. Donc tous les clapets sont vidés là, sont vidés dedans. Tout est neuf à l'intérieur, tout est propre. Aucune fuite, le joint a été refait, tout nickel. On a tout bien remis. Là ce petit cache il est dans mon garage, il faut que je le remette. Parce que je vais commander le logo Audi, comme je l'avais dit dans les autres vidéos. On va peaufiner ce moteur. Mais en tout cas ça tourne vachement bien, regardez. Elle tourne très bien. Regardez les gars, ça tourne bien, écoutez le son. C'est magnifique. Alors, je vous l'ai dit, cette voiture c'est une symphonie. Beethoven. On va pouvoir se faire des petites accels les gars. Alors moi je vous dis les gars, franchement, elle arrache le sol. Hein. On sent que le bruit, il est beaucoup plus rock. En tout cas, là, elle marche. Hein. Vous avez vu ça? Elle monte bien dans les tours. C'est impressionnant. Alors moi, en tout cas, je vous le dis, je suis très fier de mon travail. Alors, on sent qu'elle est vraiment plus nerveuse, surtout dans les tours. Hein. On sent qu'elle va plus loin, elle arrache. Regardez les gars, la reprise en 3. Oh, c'est une fusée. Alors les gars, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, votre ressenti, si vous l'avez déjà fait, si vous connaissez ce problème. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour me donner de la force, ça fait vraiment plaisir. Vous avez vu le travail de dingue. Franchement, il fallait rien que je pète et encore je suis content de mon travail. La voiture, elle tourne impeccable comme vous avez vu comment elle arrachait l'aiguille, comment elle monte super vite. C'est voilà, donc je suis vraiment content. Je tiens à faire une grosse dédicace à Seb, il se reconnaîtra, il a la même essuie que moi. Il a tout refait le moteur de A à Z, lui, c'est vraiment un gros passionné, donc dédicace à lui. Et je voulais aussi parler du garage de Vincy, pour ceux qui connaissent, c'est un spécialiste Audi, qui sont situés vers Annecy, si je dis pas de bêtises. Donc je tiens à leur faire une petite dédicace, une petite pub, car mon véhicule a été suivi là-bas avant que je l'achète. Et malheureusement, l'ancien propriétaire m'a pas fourni toutes les factures, donc ils m'ont fourni toutes les factures
de la S8 et franchement j'ai halluciné parce qu'il y en a pour plus de 5 à 8 000 euros je crois, enfin si je dis pas de bêtises. Donc merci encore à vous, merci à vous les abonnés de suivre la chaîne, c'est super sympa de votre part de rester fidèle à moi le transporteur. Comme j'ai dit, abonnez-vous, ça fait plaisir, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram aussi, le transporteur 69. Et puis voilà, n'oubliez pas le commentaire et puis moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.